Merci beaucoup, docteur, pour cette brillante présentation. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la première conférence que je participe portant sur le leadership. Et je pense que la présentation m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de ce que c'est le leadership. Dans votre présentation, vous avez mentionné sur les piliers du leadership la vision. Si on l'adapte par rapport à nos réalités africaines, bon, vous avez donné pas mal d'exemples concernant l'autorité, les nominations pour le prestige qui l'accompagnent. En occupant ce genre de responsabilité, en voulant être un leader ayant une vision, j'ai constaté que généralement, la vision n'est pas adaptée ou la société n'est pas prête à adopter cette vision-là. Par exemple, un exemple tout concret, on vous nomme un ministre, pratiquement toute la famille conçoit cela comme une récompense. Même si vous dites que je suis un leader, il faudrait que tout le monde s'en profite, pas juste une partie de la famille, ainsi de suite. Je pense que généralement, la société n'est pas prête à adopter ce genre de vision. Maintenant, est-ce qu'on peut être, ma question c'est, est-ce qu'on peut être leader ayant une vision dont la société n'est pas prête à adopter? C'est ça la question. Je vous remercie. Bon, il y a une époque où j'étais riche. Il y a une époque où j'étais riche. J'ai travaillé avec un jeune et 2 ans après, il m'a dit non, monsieur, il faut qu'on rentre dans les crypto-monnaies. Il y a 10 ans, c'est là. On rentre dans les crypto-monnaies. J'ai dit, écoute, si tu vas à la banque centrale ici, que tu leur dis que non, tu veux mettre, il n'y a pas de loi. Il n'y a aucune loi. Comment veux-tu qu'on puisse développer ces services? C'est sur le plan juridique, comment on va supporter ça? Elle dit, ah, vous avez raison, on va commencer à réfléchir. Je dis, mais pourtant le service il est bon, même pas ici. Si on veut le faire, allons le faire là où les gens le font. Les États-Unis, l'Europe, le Chili, tout ça. C'était donc ça. Alors, lorsque vous avez une vision, et que votre vision n'est pas séduisante, n'expliquez pas ça aux gens, parce qu'ils vont pas comprendre. Quand je parle de la vision du leader, il faut que votre vision soit séduisante. Et quand je parle des contextes, il faut que cette vision s'adapte véritablement à ce qui se passe dans votre environnement. C'est pour ça que vous avez vu dans le schéma que je fais, je parlais du social, de l'environnement et de l'économie. Comment vous voulez avoir une vision qui n'a rien à voir avec ce qui se passe? Un exemple simple, moi ça je peux le dire comme ça. Il y a une époque où on a voulu discuter et travailler avec Nestlé. Nestlé Sénégal, pour le produit de consommation alimentaire. Mais la dame avec qui on échangeait à l'époque, on me dit, mais la stratégie vient de Accra. Et ah bon? Et expliquez-moi. On m'a expliqué, mais dit bon, toute la stratégie que vous voyez ici est écrite à Accra, au Ghana. Et ah bon. Donc, pour que les gens consomment de l'escafé au niveau de Guédiawaye, Kermassar, il faut qu'il y ait des gens qui sont à Accra qui s'assoient pour écrire des stratégies. Est-ce que vous voyez un peu? C'est assez complexe. C'est-à-dire qu'il faut adapter le contexte dans la situation dans laquelle on avance et partager cette vision-là dans le contexte social, environnemental et économique. Mais tant que vous ne développez pas ça, les autres qui vivent dans ces contrées, ils ne vont rien comprendre. Ils vont vous trouver assez absurde. Et quelqu'un qui viendra là avec l'argent voter, mais ils vont les voter parce qu'ils vont avoir l'argent. C'est le contexte. Donc, le leader a l'obligation de former, d'informer pour transformer.